bonjour à toutes. Oui, c'est maintenant un nouveau tirage couleur. On va voir ce dont on a besoin en ce moment. Qu'est-ce qui est la priorité d'intégrer dans notre vie pour avancer? Et avec les couleurs, je dirais qu'il y a quelque chose de très ludique. Il y a quelque chose de très spontané, de très enfantin, fait par ces couleurs qui sont magiques et qui nous font un bien fou. Alors la première, c'est celle-ci, c'est l'or. L'or, c'est l'une des couleurs du troisième chakra. Son mantra, c'est aujourd'hui, je me sens lumineuse. Alors effectivement, l'or, elle vient nous chercher au niveau de notre rayonnement. On est dans son or quand on est rayonnant, rayonnante. Et on ne peut être rayonnant et rayonnante que lorsqu'on sait trouver, lorsque l'on peut répondre à la question « Qui suis-je » Qu'est-ce que je suis venue faire là, dans ce corps, dans cette époque, dans ce lieu? C'est se trouver. Je me sens lumineuse parce que je sais qui je suis. Je sais ce que je suis venue faire là, dans cette vie. Je sais quelle est ma mission d'âme. Lorsque l'on tire la carte or, on peut se dire bon, qu'est-ce que je vis en ce moment? On peut avoir de la difficulté à lâcher prise, on peut se chercher, on n'a pas vraiment de but dans la vie. On aimerait trouver sa voie, mais du coup on peut être déprimé parce qu'on a du mal à la trouver. On peut se faire du souci, on peut avoir du mal à prendre des initiatives et passer à l'action. On peut être agacé de se faire bousculer dans les transports en commun parce qu'on est quelque part un petit peu transparent. Lorsqu'on n'est pas aligné à sa mission d'âme et à son or, on peut parfois être transparent. Alors, que va vous apporter l'énergie de la couleur or aujourd'hui? Une aide pour lâcher le contrôle surtout, parce que l'or, c'est le lâcher prise. Et c'est pas une notion très très facile pour nous les Occidentaux. On est quand même dans une société où on nous a formatés, on nous a appris énormément de choses. Ce que l'on nous a appris relève du mental et de ses performances. Et lâcher prise, enfin vous je sais pas, mais moi en tout cas on m'a jamais appris à lâcher prise. Il a bien fallu que je m'y mette à un moment donné parce que j'étais partante pour ça, parce que j'en avais assez d'être dans le contrôle, dans le mental en permanence. Et surtout moi j'étais épuisée. L'ambre est une résine qui est la pierre du lâcher prise par excellence. La topaze, c'est une puissante pierre de connexion au code identitaire. On va se connecter à ces codes identitaires, on va comprendre qui on est vraiment pour rayonner la personne que l'on est. Et là, on est dans son or. Et quand on voit la nénette qui se regarde, tant qu'elle se cherche et qu'elle ne sait pas trouver, elle est terne. Quand elle est, même sa gestuelle est différente. Elle est toute rabougrie sur elle-même parce qu'elle ne se connaît pas, elle n'a pas compris qui elle était vraiment, elle ne sait pas ce qu'elle est venue faire là. Alors que quand on est dans son or, là, elle a un port de tête tout de suite beaucoup plus altier, hein, et elle resplendit, en fait, elle rayonne, elle est lumineuse. Et l'or, c'est la luminosité. Et c'est cette luminosité qui émane d'une femme ou d'un homme qui sait qui il est. Il sait ce qu'il est venu faire là. Il est beau parce qu'il est heureux à l'intérieur de lui. L'or, c'est aussi l'énergie du détachement. Et c'est-à-dire qu'on va passer à l'action dans la vie sans peur du résultat. En fait, on est détaché du résultat. On fait son maximum, mais on fait confiance en la vie et on se fait confiance dans le travail que l'on a fait nous-mêmes précédemment. Je dirais, on fait l'expérience pour l'expérience. On se dit que de toute façon, la vie m'apporte toujours ce qui est le meilleur pour moi. Donc si c'est pas pour maintenant, ce sera pour plus tard. Si c'est pas ça, ce sera autre chose, que je devrais passer par une autre expérience pour y accéder, d'une autre manière, pas forcément celle que je m'étais mis en tête. Alors, et si on se faisait une deuxième carte? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez un petit peu de temps? Je sais que ça a fait beaucoup rire l'autre jour parce que quand je vous ai dit ça. Est-ce que vous avez encore 3-4 minutes là devant vous? Oui? Vous êtes sûr? Et là voilà, ça va être quoi? Ah, le marron. Aujourd'hui, je prends soin de moi. Voilà, la nénette là, elle est la colonne vertébrale
collée contre l'arbre. Elle ferme les yeux, il y a un petit ver de terre qui la regarde, comme si tu sais, qu'est-ce qu'elle fait là, c'est quoi ça? Et elle a l'air d'être bien, et si on regarde bien, l'arbre sourit. Donc c'est vraiment la connexion à la nature. Donc je dirais qu'en ce moment, on a peut-être un petit peu de mal à nous reconnecter à nous-mêmes. Partez vous balader, partez en forêt. Il y a tellement de nouvelles en ce moment, il y a tellement d'informations dans tous les sens. On peut être impacté, on peut être touché par ce qui se passe. Alors ça ne veut pas dire qu'il faille ne pas se tenir au courant des nouvelles, bien sûr que non. On est des humains conscients. Mais ne pas vous laisser envahir par cette morosité ambiante et par ces nouvelles qui, lorsqu'elles sont répétées, plombent l'esprit, le corps. Prendre soin de ses besoins, de ses priorités, c'est aussi l'ancrage. On a besoin de cet ancrage pour continuer d'être aligné. Si on manque d'ancrage, en fait, on va monter dans la tête là-haut et ça va tourner en boucle et puis on va tanguer parce qu'on manquera de verticalité quelque part. On sera d'autant plus capable de se révéler parce qu'en fait, l'or, c'est ça. C'est se révéler, être lumineuse, mais savoir qui on est. Et tant qu'on ne l'a pas trouvé, on le fait pour faire plaisir. Il arrive 40 ans, 45 ans, 50 ans, peut-être même avant parfois. Et là, elles se disent, mais je suis qui moi? Ce choix-là, c'était pas le mien. C'était celui de papa, maman, la grand-mère. Mais moi, c'est des choses souvent très créatives. Elles me disent, bah oui, mais on me disait que c'était pas un métier. Donc elles sont passées à côté d'une partie de leur talent, de leur vocation, parce qu'elles ont voulu faire plaisir. C'est vraiment un constat, c'est un état des lieux. Cet état des lieux, il est nécessaire pour avancer dans la vie. Et c'est la première étape. Donc lorsqu'on a fait un métier qui ne nous correspondait pas pour faire plaisir à X ou Y, on est là. On est terne. Donc oui, on avance parce qu'il faut bien avancer. Évidemment, on avance parce qu'on a fait des études pour, etc. Mais au fond, l'âme dit, mais quand est-ce que tu vas enfin faire autre chose? Cette autre chose, c'est ce que tu as toujours voulu faire. Et la personne fait une reconversion pour la vie qu'elle a envie d'être, qu'elle a toujours voulu faire. Et pour devenir lumineuse, c'est-à-dire ici. On nous demande de nous interroger sur les priorités de qui suis-je? Qu'est-ce que je suis venue faire? Qu'est-ce que j'ai envie? C'est quoi mon kiff? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de vivre aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai envie vraiment de faire? Et rien n'est impossible, sauf pour le mental. Il est très utile, mais il faut le mettre de temps en temps un petit peu au panier, pour qu'il se calme, lui faire comprendre que le chef de la machine, c'est pas lui, c'est vous. Et notamment, c'est votre intuition. Et ça me fait penser à l'intuition, cette carte de l'or. Pour être capable de répondre à la question « Qui suis-je ?», il faut pouvoir être à l'écoute de ses intuitions, de cette petite voix intérieure. On ne doit pas encore tout à fait être capable de faire ça correctement pour justement pouvoir s'autoriser à être lumineuse. Parce qu'on peut avoir peur de sa lumière. Souvent on se dit bon, ma vie elle ne correspond pas trop, vous savez, bon, mais en même temps je connais. C'est pas génial, mais elle connaît. Donc ça la rassure. D'un seul coup on vous dit oui mais là tu sais tu vas devenir lumineuse. Donc il y a un côté waouh, génial, une autre partie de nous qui dit oui, mais qu'est-ce que je vais découvrir moi à la place de ça, de cette routine, certes un peu routine, mais que je connais. Et ça peut faire peur. Alors que ça peut être 50 000 fois plus mieux, 50 000 fois mieux que ce que vous vivez. Mais c'est ça la peur de l'inconnu aussi. Ne pas aller vers votre lumière et de passer à côté d'une partie de votre incarnation. Le bois fossile, c'est pas mal de travailler avec du bois fossile. Un petit galet de bois fossile ou une tranche de bois pour se reconnecter aux éléments de la nature et aux valeurs de la vraie vie. Voilà ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Donc je vous souhaite une très très belle journée et puis je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!